Oui, le salon où tout à l'heure, en début d'après-midi, le stand de Lactalis a de nouveau été visé. Alors déjà samedi dernier, des membres de la Confédération paysanne avaient déversé du fumier sur place. Cette fois, ils ont débarqué avec une vache pour déployer des banderoles et couvrir le stand d'autocollants sur lesquels on pouvait lire, je cite, « Les industriels font leur beurre sur notre dos ». Bonsoir Stéphane Gallet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, secrétaire national en charge de l'élevage à la Confédération paysanne. Alors vous étiez sur place tout à l'heure pour cette action Salon de l'agriculture. Expliquez-nous pourquoi Lactalis, par exemple, achète sous le coût de production. En fait, je voulais juste rectifier une chose. C'est pas nous qui avons versé du fumier ce samedi sur le stand. Par contre, l'action qu'on a menée, elle fait suite à une action qu'on a déjà menée à Laval en occupant le siège social de Lactalis. Oui. Et pour nous, Lactalis, ça représente un peu l'image parfaite du prédateur de la valeur, celui qui pour faire des profits exagérés d'ailleurs, déshabille un peu la rémunération des producteurs et voilà, comme vous le disiez, profite de la valeur ajoutée qui est créée par le travail des paysans et des paysannes. C'est-à-dire que, par exemple, très concrètement, le prix proposé par Lactalis est sous le coût de production dans les fermes. Nous, en fait, on revendiquait un prix à 500 € les 1000 litres de lait pour couvrir le coût de production, la rémunération des paysans et des paysannes et la protection sociale. Ça nous paraît le minimum pour que les paysans et paysannes puissent espérer avoir un avenir serein dans les fermes. Et donc Lactalis essaye dans les négociations, à proposer des prix largement en dessous, à 420 € les 1000 litres, et qui correspondent pas au coût de production et au coût de revient en fait des 1000 litres de lait. Donc voilà, c'est l'exemple parfait en fait d'une entreprise qui fait des profits sur la valeur ajoutée, sur le travail des paysans et des paysannes. Et donc ça, c'est inacceptable en fait. C'est ça qu'on dénonce et c'est ça qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui en faisant l'action sur leur stand. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent quand, par exemple, vous allez à leur siège à Laval ? Ils nous ont surtout pas répondu en fait, parce que Emmanuel Beignet était là-bas, on l'a appris après, était au siège, il n'a pas daigné venir nous voir. Nous, c'était une des conditions pour lever le camp, entre guillemets, c'était qu'on rencontre un des actionnaires de Lactalis. Il est parti, il nous a pas répondu. Là, ils sont pas venus à notre rencontre non plus. Et voilà, ils disent qu'on a des méthodes qui correspondent pas à leur façon de négocier, mais ça tombe bien, visiblement, il n'y a pas une vraie réponse sur le fond, en fait. Il n'y a pas de réponse sur le fond. Ils disent que voilà, on a un discours qui est partial, mais ça correspond absolument pas à une réponse concrète qui fait face aussi à leurs responsabilités vis-à-vis de la souffrance des paysans et des paysannes dans les fermes. Je voulais juste dire, Stéphane, merci. Je voudrais rappeler qui est Lactalis quand même. Emmanuel Beignet, pour information, c'est le PDG de Lactalis. Quelqu'un qui est très difficile dans les négociations. Usine créée, groupe créé par André Beignet. 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des bénéfices extraordinaire, des bénéfices nets extraordinaires l'an dernier. Et moi, je sais que la Confédération paysanne, vous devriez être heureux parce que vous avez porté l'idée des prix planchers, mais la réalité, c'est que les prix planchers ne changeront rien si on ne s'attaque pas exactement aux marges faramineuses de l'agro-industrie. Donc, comment vous faites ? Vous continuez les actions ou vous poussez le gouvernement à vraiment mettre le bras de fer avec l'agro-industrie ? Aujourd'hui, là, ce matin, on a rencontré Gabriel Attal et c'est vrai que nous, on a apporté les prix planchers qui couvrent quand même. L'idée, c'est qu'ils couvrent le coût de production plus la rémunération des paysans. Alors, on sait que ça sera pas suffisant, qu'il faudra aller plus loin, mais au moins, c'est une porte d'entrée déjà pour inverser un peu la marchandisation et on veut dire le libéralisme ambiant qui détruit l'agriculture française. Donc voilà, pour nous, c'est un pied dans la porte. On sait qu'il faudra aller plus loin dans les combats, qu'il faudra aussi construire peut-être collectivement avec les autres acteurs du monde agricole quelque chose qui soit plus contraignant. Voilà, c'est vrai que c'est un souhait, c'est que il y a quelque chose qui soit contraignant auprès des transformateurs et auprès des distributeurs pour qu'ils ils se mettent en face de leurs responsabilités et qu'ils partagent de la valeur avec les producteurs. Merci Stéphane Gallet d'avoir été avec nous, secrétaire national en charge de l'élevage à la Confédération paysanne. Merci beaucoup Félix Mathieu.